Bonjour. Alors aujourd'hui, on commence le chapitre 4 et on va parler des lentilles divergentes et des lentilles convergentes. Donc, tu devrais avoir avec toi ton document du chapitre 4 et je vais tout de suite vous montrer un exemple de chacune des lentilles. Donc, on en aura des meilleures lentilles en classe, mais j'ai cherché à la maison voir si je pouvais vous faire une petite démonstration. Donc, si je te montre une lentille qui est, il ne faut pas que je me trompe, une lentille qui est convexe, donc c'est supposé grossir un petit peu les caractères. Donc, c'est pas évident, là, moi, à l'écran, si je peux bien te montrer ça. Et puis, ma lentille, elle n'est pas très convexe, là. Elle était un petit peu, ça grossit un peu les caractères. Donc, je ne sais pas si tu es capable de voir. On en aura des meilleurs à l'école. Donc ça, c'est plutôt sous la forme d'un ménisque. Donc on verra éventuellement, je te parlerai des ménisques et des lentilles qui sont biconvexes. Et ensuite, j'ai une lentille qui est concave. Donc elle va rapetisser l'écriture. Donc ça, tu devrais être capable de le voir, là. Tu devrais avoir une différence là, donc entre avec la lunette et sans la lunette. Donc, ça va avoir un effet de soit rapetisser les caractères ou de les grossir. L'effet d'une loupe, par exemple, bien à ce moment-là, la loupe, ça sera une surface qui sera, on va appeler ça biconvexe, et ça va avoir l'effet de grossir les caractères à ce moment-là. Donc, tout de suite, à la page 1 de notre document du chapitre 4, on va juste aller dire premièrement qu'est-ce qu'une lentille. Alors, on voit qu'une lentille, bien, c'est toujours fait de matériaux transparents parce qu'on doit voir à travers. Les lentilles vont soit avoir une ou deux faces, donc un ou deux côtés qui vont être courbes et ça va faire en sorte que ça va dévier les rayons. Donc, les rayons vont être réfractés, qui va avoir pour effet de soit grossir ou rapetisser les caractères ou les éléments, les objets qu'on va regarder avec ça. Donc, c'est très utile pour ceux qui ont des problèmes de vue, entre autres. Hein, on peut avec ça corriger les problèmes de la vue. Donc, pour la page 1, je vais la regarder avec vous en classe et on va tout de suite aller à la page 2. Alors, à la page 2, on va parler du fonctionnement des deux types de lentilles et on vous met un dessin de chaque type ici. Donc, le fonctionnement, on vous dit que la lumière va rencontrer deux dioptres. Alors, des dioptres, c'est en fait les surfaces dans une lentille. Donc, juste l'écrire ici, là, c'est la surface d'une lentille. Donc, deux dioptres, donc deux surfaces dans une lentille. Surface de lentille. Donc, la lumière va traverser une première surface, va être réfractée, va traverser ensuite une deuxième surface, va encore être réfractée. Et à chaque fois, c'est la loi de la réfraction qui va s'appliquer, donc ce qu'on a vu dans le chapitre 3. Dépendant si nos dioptres ont leur forme, donc dépendant si la forme elle est plus en forme d'ovale, à ce moment-là, on va dire que c'est convexe. Et si c'est plus des creux, okay, comme dans le deuxième dessin ici, on va dire à ce moment-là que c'est concave. Ce que ça va avoir comme effet, c'est que les convexes vont venir converger nos rayons lumineux en un seul point, tandis que les concaves vont plus diverger les rayons lumineux, et c'est ce qu'on va aller dessiner. Ça va nous aider ensuite à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, je commence tout de suite avec la surface convexe. On voit qu'on a déjà dessiné un premier rayon incident, θi. On a tracé la normale par rapport à la surface courbe, donc la normale qui est toujours à 90 degrés ici par rapport à ma surface. Et moi, je vais aller dessiner à ce moment-là le rayon réfracté. Donc là, je n'ai pas de calcul à faire. On ne donne pas pour l'instant l'indice de réfraction du verre qu'on a là. On va le faire à l'œil, on va le faire avec les connaissances qu'on a. C'est-à-dire qu'on a déjà vu que quand mon N1 a un indice de réfraction plus petit que mon N2, ce que ça va avoir comme effet, donc mon N1, l'indice est plus petit que le N2, ce que ça va avoir comme effet, c'est que mon rayon va se rapprocher de la normale, donc mon rayon réfracté, ce qui veut dire que finalement, mon θ1, lui, vu qu'il est inversement proportionnel, il va être plus grand que mon θ2. Donc, ça veut dire que mon angle ici est plus grand que l'angle que je vais avoir à la sortie. Donc, je vais me rapprocher de la normale. Donc, on va le tracer de façon
qualitatif et non pas quantitatif. Donc, je ne vais pas aller calculer exactement la valeur, mais on sait que l'angle doit être plus petit que l'angle que j'avais à l'entrée, donc mon angle incident. Donc, ici, à ce moment-là, j'ai θ2 qui est plus petit. J'indique le sens d'orientation. À partir de là, ben, je frappe une deuxième surface à ce moment-là. Mon rayon va être réfracté une deuxième fois. Par contre, je vais avoir besoin de tracer ma deuxième normale. Donc, pour tracer la normale, je dois être à 90 degrés. Donc, si tu regardes la surface de la lentille à cet endroit-là, donc si je me faisais une petite ligne ici, je dois être à 90 degrés avec cette surface. Donc, je vais mettre à 90 degrés. Je fais les pointillés. Donc ça, ce sera ma normale dans un deuxième temps. Et là, à ce moment-là, mon angle incident va être, si on regarde mon angle qui devient mon angle incident ici, était à une certaine distance de ma normale. Et cette fois-ci, je vais m'éloigner de ma normale. Donc tout à l'heure, je me rapprochais parce que je passais dans un milieu qui avait un indice plus élevé. Là, je repasse dans un indice qui est moins élevé. Donc à ce moment-là, je vais m'éloigner de la normale. Donc, la normale qui est ici, je m'en éloigne de cette façon-là pour que mon angle réfracté, donc mon angle à la sortie, soit plus grand que l'angle que j'avais à l'entrée, que mon angle incident. Donc, j'avais un angle départ. Quand on a changé de milieu dans la lentille, je me suis rapprochée de la normale. Ensuite, j'ai tracé une deuxième normale. Et à ce moment-là, quand je passe du vert à l'air, je vais m'éloigner de ma normale parce que mon N devient plus petit. Et à ce moment-là, mon rayon change une deuxième fois de direction. Alors, si tu regardes la première fois, il se concentre de plus en plus. Donc, on va dire que mon rayon va converger. Donc, il converge une première fois, il converge une deuxième fois pour aller créer une image qui va se faire au foyer. Donc, on va commencer par tracer notre deuxième rayon et on parlera ensuite du foyer. Je pourrais aussi aller faire juste la continuité de ce qu'on appelle l'axe principal. Donc, mon axe principal qui est en ligne droite. Donc, si je m'en vais le tracer ici. Donc, le rayon qui va rentrer selon l'axe principal ne va pas être dévié parce qu'il est exactement à 90 degrés avec la normale. Donc, ce rayon-là, lui, va passer tout droit. Donc, je pourrais venir le faire tout de suite ici aussi. Donc, il va être directement sur la normale et donc sur l'axe principal par le fait même. Continue un petit peu plus loin. Et je vais avoir un autre rayon ici qui arrive parallèle et qui va converger aussi vers mon foyer. De la même façon, donc dans un premier lieu, il va se rapprocher de la normale, tout comme on l'avait fait tantôt. Ensuite, je vais retracer avec ma deuxième surface la deuxième normale. Et mon rayon, cette fois-ci, va s'éloigner de la normale. Et de quelle façon? Mais de façon à aller croiser les autres rayons parce qu'ils vont tous se rencontrer au foyer. Et pourquoi ils se rencontrent au foyer? Parce qu'ils sont partis de façon parallèle à mon axe principal. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles ce qu'on a vu dans les miroirs, mais ça fonctionne ici aussi. Donc, on est parti de façon parallèle et on va aller à ce moment-là converger vers le foyer. Donc, ça veut dire que le point que j'ai trouvé ici, ce serait mon foyer. Il y a quelque chose, par contre, qui va être différent des miroirs. C'est que dans les miroirs, on avait vu que la distance focale, si on la multipliait par 2, ça nous donnait le centre de courbure. Dans le cas des lentilles, ce n'est pas vrai. Mon centre de courbure, je vais aller en tracer un de façon aléatoire, là, mais juste pour te montrer que le centre de courbure n'est pas égal à 2 fois le foyer. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde où se trouve le centre de notre lentille, donc je vais aller chercher, calculer mon centre ici. Donc la lentille a une épaisseur de 1,8, ce qui veut dire qu'à 0,9, je suis au centre. Eh bien, le centre de ma lentille, je vais appeler ça le centre d'optique. Donc le centre optique est exactement au milieu. Et de chaque côté de ma lentille,
ça va faire comme une symétrie. Je vais retrouver un autre foyer et un autre centre. Parce que si tu regardes, ma lentille, elle a deux courbures. Donc, j'ai un centre qui est le centre du cercle qui est ici, okay, que je pourrais tracer. Et de l'autre côté, je vais avoir un autre centre qui va être le centre de l'autre cercle. Okay? Donc, même chose pour les foyers. Donc, si j'ai un foyer qui se trouve à 2,4, je vais avoir un foyer de l'autre côté aussi à 2,4. Et je vais aussi avoir un autre centre de courbure. Et ça fait une symétrie, tout ça, comme ça ici. Alors, mon autre foyer, je vais l'appeler, c'est un foyer secondaire que je vais appeler F'. Donc, F', juste pour le différencier du premier F, mais souvent, tu vas voir, ça va juste être tout simplement marqué F de chaque côté, là. Donc, le foyer principal, c'est à cet endroit-là que mes rayons vont converger. Donc, si on regarde justement ce qu'on a ici, on nous dit un rayon qui entre dans la lentille va ralentir, donc c'est la vitesse qui va être ralentie. Il va donc se rapprocher de la normale et il va converger une première fois. Donc, il converge. Donc, il va converger une première fois. Ensuite, il va ressortir de la lentille en s'éloignant de la normale et il converge une deuxième fois. Donc, il converge et il converge. On va aller voir maintenant notre deuxième lentille. Donc là, on avait commencé avec une lentille convexe. On va aller voir maintenant la lentille qui est concave. La lentille concave, pour retenir un petit peu puis différencier les deux, là, j'ai tout le temps un petit peu de difficulté moi-même à m'en rappeler, il faut que je réfléchisse puis je me concentre. Je me fie à la courbure. Je dis que dans le fond, dans le centre, il y a comme une cave. Tu sais, quand tu descends dans la cave, c'est comme un trou. Il y a comme un trou dans ma lentille. Donc, concave, c'est celle qui a un trou. Convexe, ben, c'est l'autre à ce moment-là. Et elle va réagir de façon un peu différente. Donc, on voit que notre premier rayon qui va entrer avec un angle d'incidence, on a dit tout à l'heure qu'en entrant dans le verre, il va se rapprocher de la normale. Eh bien, étant donné que la courbure, elle est différente, s'il se rapproche de la normale, au lieu d'aller vers le bas, comme c'était ici, de pencher vers le bas, mais ça va faire le contraire parce que la normale est vers le haut. Donc, mon rayon va être réfracté vers le haut une première fois. Il va frapper ensuite la deuxième surface. En frappant la deuxième surface, eh bien, on va tracer la deuxième normale pour aller voir de quelle façon il va se propager ensuite dans l'air. Et on se souvient que la deuxième fois, il va s'éloigner de la normale. Donc, s'il s'éloigne de la normale, ça pourrait ressembler à ceci. Donc, à ma première réfraction, je me rapproche de la normale. À ma deuxième réfraction, je m'éloigne de la normale. Ici, et ma normale qui était ici. Donc, on voit que mon rayon, au lieu de converger vers l'axe principal, il s'en éloigne. Donc, l'axe principal qui était au centre ici, là, on pourrait le tracer. Donc, j'ai l'axe principal qui est là. Mon rayon, effectivement, qui s'en vient directement sur l'axe principal, lui, ne sera pas dévié. Il s'en va directement sur mon axe. Et je vais avoir un autre rayon à ce moment-là qui est parallèle toujours au bas de mon dessin. Donc, lui, encore une fois, il s'en vient parallèle. Il va se rapprocher de la normale dans un premier cas. On retrace encore cette normale en essayant le plus possible d'être à 90 degrés avec la surface du cercle, ou de l'arc de cercle, je devrais dire. Donc, j'avais un θ ici qui était plus petit quand je me rapproche de la normale. J'ai un autre θ ici, un autre angle incident. Et là, je vais m'éloigner de la normale quand je ressors à l'air. Donc, il doit être dévié de façon à s'éloigner. Puis même là, je n'ai pas dévié beaucoup. Je vais le dévier un petit peu plus. Comme ceci. Donc, mon angle que j'avais à l'entrée, mon angle incident, est plus petit que mon angle à la sortie, mon angle réfracté. Donc, on voit l'effet. Les rayons vont converger dans un premier cas et les rayons vont diverger dans le deuxième cas.
Donc, ils vont, quand le rayon est ralenti, il s'approche de la normale et il diverge. Donc, il s'éloigne une première fois et il va s'éloigner une deuxième fois. Donc, on va encore dire qu'il diverge quand il va ressortir de la lentille. Alors, rapidement, pour le vocabulaire, je vais le faire des deux côtés. J'ai aussi mon centre d'optique que j'appelle O ici. Mon foyer, à ce moment-là, pour trouver le foyer, je ne l'ai pas dessiné encore, je dois continuer, je dois prolonger mes rayons à la sortie de la lentille. Je les prolonge vers l'arrière tout le temps, donc mes rayons réfractés. Et l'endroit où ils vont se croiser, ça va être la position de mon foyer. Donc, j'ai mon foyer qui est ici. J'aurai un centre, je le mets de façon aléatoire, mais je pourrais aller voir avec le centre du cercle. Là. Rapidement, je vois qu'il est un petit peu trop proche, là, mais c'est juste pour se donner une idée. Ça fonctionne aussi de façon symétrique. Donc, si mon foyer est à 1,8 d'un côté, il sera aussi à 1,8 de l'autre côté de ma lentille. Celui-ci va s'appeler F' pour foyer secondaire. Et j'aurai aussi mon autre centre ici. Alors, rapidement, on a le centre d'optique. Je vais mettre ça en orange. Donc, c'est le centre de la lentille, vraiment. Donc, je fais un petit point orange ici, de chaque côté. Ensuite de ça, je vais avoir l'axe principal qu'on a dessiné, qu'on a fait au crayon à mine. Je vais le laisser de cette couleur-là pour ne pas nous mélanger, mais l'axe principal, on l'avait vu aussi dans les miroirs. J'ai ensuite mon centre de courbure que j'ai appelé C, qui correspond au centre du cercle. Donc, j'ai un C et un autre C. Donc, de chaque côté de ma lentille, j'ai quelque chose qui s'appelle C, que j'ai mis en bleu ici. Donc, j'ai toujours deux centres parce que j'ai en fait deux cercles. Ensuite, mon rayon de courbure, on se rappelle que le rayon de courbure, c'était la distance entre ce qu'on appelait le sommet dans notre miroir, mais qu'ici on va appeler le centre d'optique. Donc, ça va être la distance entre le centre d'optique et mon centre de courbure. Donc, comme c'est lié ensemble, je vais aussi le mettre en bleu. Donc, c'est le rayon du cercle. Ce que je veux noter, par contre, ici, qui est différent des miroirs, c'est que dans les miroirs, le rayon était égal à 2F, donc 2 fois la distance focale, mais ici, ce n'est pas égal. Donc, tu vas me mettre un gros signe pas égal, là. Donc, ton centre de courbure, donc C, qui est relié par la distance R, qui est ton rayon, ne va pas être 2 fois la distance focale. C'est bien important de retenir ça. Ensuite, on a notre foyer. Donc, je vais lever un petit peu ici pour que tu puisses bien voir. Donc, nous avons le foyer principal qu'on va appeler, donc qui est le F. Donc, dans un cas, ce que j'appelle F est au croisement de mes rayons réfractés. Et dans le deuxième cas, c'est plutôt le prolongement de mes rayons réfractés, parce que les rayons réfractés, eux autres, ils ne se croisent jamais. Donc, on va les prolonger vers l'arrière pour trouver le foyer. Donc, pour la lentille convergente que nous avons ici, ça va se trouver avec les rayons réfractés, tandis que pour la lentille divergente, ce sera plutôt d'où est-ce que les rayons réfractés semblent provenir. Donc, la provenance du rayon réfracté. On avait aussi les foyers secondaires, tiens, que je vais mettre en jaune. Foyers secondaires, donc qui sont mes deuxièmes foyers que j'ai appelés F'. Et finalement, la distance focale. Donc, on se rappelle que la distance focale, c'était la distance entre le foyer et le centre, dans ce cas-ci, de ma lentille. Donc, je vais mettre ça en rose parce que c'est quand même bien lié à mon foyer. Donc, ça termine pour cette page-là. Maintenant, je voulais voir avec vous un peu de tracé de rayons. Je vais voir avec vous les tracés de rayons. Puis, si j'étais allé trop vite, mets la sur pause pour finir de dessiner. Donc, je suis à la page 4. Et à la page 4, on vous parle justement de ce qu'on avait fait. Même chose qu'on avait fait avec les miroirs. Je vais juste vérifier mon code de couleur pour pas que je me trompe dans mes couleurs. Utiliser le même code de couleur qu'on avait dans le chapitre 2. Donc,
nous allons tracer 3 rayons. Donc, on n'en a pas 4 comme dans le cas des miroirs, on n'en a que 3. Donc, le premier, je vais le mettre en rouge. Alors, les premiers rayons qu'on va tracer, ça va être les rayons qui vont arriver de façon parallèle. Exactement ce qu'on vient de voir dans ce qu'on vient de dessiner. Donc, le rayon qui arrive de façon parallèle frappe mon miroir et va converger vers le foyer. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de dessiner. Il s'en va vers le foyer. Tu vois que pour simplifier la visualisation de ce qui se passe dans la lentille, on ne va pas tracer l'épaisseur de la lentille, on ne va pas aller dessiner la réfraction qui se passe à l'intérieur, mais la lentille qui est convergente, je vais la dessiner avec des petites flèches comme ça au bout. Ça vient du fait que la lentille qui est convergente comme ça ici, bien, ça ressemble à des flèches, ici ce qu'on a à chacune des extrémités. Donc on dessine des flèches à chacun des bouts, tandis que la lentille qui est divergente, on verra qu'on va avoir une autre façon de la représenter. Donc, mon rayon qui est rouge, celui qui part parallèle, donc quand il s'en va de façon parallèle, il va aller vers le foyer. Le deuxième rayon qu'on va tracer, c'est le rayon qui passe par le foyer secondaire, donc le foyer secondaire qui est mon F' ici. Donc, on ne l'a pas marqué le petit prime, mais tu peux le rajouter si tu veux, donc F'. Donc, celui qui va passer par F' va arriver à la lentille et à partir de ce moment-là, va continuer de façon parallèle. Donc, c'est vraiment la même chose que dans nos miroirs. Donc, celui qui est parallèle va au foyer, celui qui va au foyer repart parallèle. Donc, dans ce cas-ci, c'est le foyer secondaire, mais c'est la même chose et lui, on l'a fait en vert. Et finalement, notre dernier rayon, celui qu'on va aller faire en bleu, c'est celui qui passe par le centre optique. Donc, celui qui passe par le centre optique, lui, ne sera pas du tout dévié. Donc, ça va nous faire une belle ligne droite. Il est facile à tracer, ce rayon-là. On aime ça quand c'est facile. Donc, c'est les 3 rayons qu'on va tracer. Et dans les évaluations, dans les exercices, je vais tout le temps te demander d'utiliser les 3 rayons. Donc, il y en a 3. Et je veux que tu les dessines tous les 3 pour être capable de tracer ton image. Donc, dans ce cas-ci, on n'avait pas d'objet, pas d'image, c'est pour ça qu'on ne les a pas tracés, mais éventuellement, on va en faire avec des objets. Donc, petit rappel, dans le cas, ton foyer principal, excuse-moi, va toujours être du côté des rayons réfractés, tandis que ton foyer secondaire va être du côté des rayons incidents. Ça, c'est vrai pour mes lentilles qui sont convergentes. Et un autre nom pour les lentilles convergentes, ce sont les lentilles biconvexes. Alors, tous ces noms-là, là, biconvexe et biconcave et les ménisques, etc., on en parlera en classe. Là, je vais prendre le temps de regarder ça avec vous autres. Puis, ça me fait penser qu'il y a une petite chose que je voulais vous faire noter. Oui, petite chose que je veux vous faire noter sur la page 2, juste précédemment, par rapport au foyer. Donc, quand tu regardes ici par rapport à ta lentille qui est convexe, ton foyer est après. Donc, tu aurais normalement une image qui se trouve ici et ton foyer est de l'autre côté de ta lentille. On va dire à ce moment-là que ta distance focale, elle est positive. Donc, F est positif. Tandis que dans le cas de notre surface, de notre lentille qui est concave, le F, il va être du même côté que l'objet. Donc, à ce moment-là, on va dire que la distance focale, elle est négative. Bon, on va en reparler beaucoup, mais j'aime mieux l'introduire tout de suite, comme ça ne sera pas une surprise quand on va en rediscuter avec les problèmes. Alors, on a fini maintenant la page 4. On s'en va, on va terminer avec la page 5. Donc, j'aimerais ça qu'on aille faire un ou deux tracés de rayons ensemble. Puis, je t'en laisserai un à terminer par la suite. Alors, on va commencer par l'objet qui est situé à l'infini. Et son image, à ce moment-là, va se former au foyer. Je vais peut-être juste baisser un petit peu pour être sûr que tu vois bien. Donc, tout comme on l'avait fait avec les miroirs. Par exemple, on a un soleil. Hein, c'est l'objet à l'infini par excellence. Et le soleil nous envoie des rayons. Et les rayons arrivent à ce moment-là de façon parallèle. Donc, le soleil est tellement loin
qu'on considère que les rayons arrivent de façon parallèle, frappent le miroir, et on a vu que tout ce qui arrive de façon parallèle va aller converger vers le foyer. Donc, mon rayon qui est parallèle s'en va directement vers le foyer. Et si j'ai un autre rayon parallèle ici, il va aussi converger vers le foyer. De cette façon-là. Alors, ce qui se passe dans notre image, eh bien, si je m'en viens calculer, premièrement, mon DI, parce que mon objet va se former où? Mon image, excuse-moi, va se former où? Elle va se former directement à ce moment-là au foyer. Elle va être tout petite, si tu vois, là, ça ferait un point, ça serait minuscule. Donc, la hauteur, nous dirons que c'est minuscule, exactement comme les miroirs, et inversé. Et ça, on pourra l'observer en laboratoire. Mais vous l'avez déjà observé en laboratoire. Donc, on peut donc dire que HO est plus grand que HI. Si je calcule maintenant la distance DI entre ma lentille et mon foyer, présentement, c'est de 2 cm. Je l'ai calculé avant la vidéo. Et comme on est capable de le capter sur un écran, on l'a vu en labo, eh bien, l'image, elle est réelle. Donc, une image qui sera réelle et inversée. Bon, le deuxième cas est plus intéressant. Le deuxième cas, on dit que notre objet est situé au-delà de 2F. Rappelle-toi, dans les miroirs, souvent, on parlait du foyer et on parlait du centre de courbure, parce que le centre de courbure est 2 fois plus loin que le foyer. Dans ce cas-ci, c'est pas vrai. Notre centre de courbure n'est pas 2 fois plus éloigné. Donc, on parlera de F et de 2F à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'indique sur les dessins. Et notre objet est plus loin que 2F. Et on va aller voir où va se former l'image. Je ne vais pas l'écrire tout de suite, on va aller le vérifier. Alors, je commence avec mon premier rayon qui s'en vient de façon parallèle. Donc, le rayon qui va être parallèle à mon axe principal va à ce moment-là être réfracté vers le foyer, comme ceci. On dessine toujours le sens des flèches. Je l'ai peut-être pas fait assez long, hein, juste pour m'assurer. Je vais faire ça un petit peu plus long. Donc, c'est mieux d'aller jusqu'à la pleine longueur de notre dessin, juste au cas où, comme ceci. Ensuite, j'ai le rayon qui va provenir du foyer secondaire, donc il va passer directement de mon objet à mon foyer secondaire et qui va, lui, repartir de façon parallèle par la suite. Donc, je pourrais ajouter un petit prime ici pour dire que c'est le foyer secondaire, faire le sens de la flèche. Et lui, il va s'en aller ensuite parallèle à mon axe principal. Et mon dernier rayon, celui qui est en bleu, lui va passer directement par le centre d'optique. Et il fait une belle ligne droite, il n'est pas du tout dévié. Et mes 3 rayons, c'est merveilleux, ils se croisent à la même place. Donc, ça veut dire que je ne me suis pas trompée. Donc, à ce moment-là, je peux venir dessiner l'emplacement de mon image. On écrit que c'est l'image. Merveilleux. Alors, où est-ce que s'est formée l'image? Elle s'est formée entre F et 2F. Donc, image entre F et 2F. La position, eh bien, si on calcule sa position, donc on peut le faire, vous pouvez le faire avec votre règle pour voir combien ça vous donne. Donc, moi, ça me donne 3,40. J'ai oublié tantôt, hein, mettre mon petit plus, c'est important. Donc, plus 3,40 cm. Mon image, elle est réelle, parce que je suis capable de la capter sur un écran. Elle va aussi être inversée. On le voit que la flèche est à l'envers. Et si je m'en viens calculer la hauteur de HI, ça me donne moins 1,10 cm. Donc, je mets un moins parce que l'image, elle est inversée. Alors, par toi-même, j'aimerais que tu fasses le dernier dessin. Donc, notre objet qui est directement sur 2F et on le corrigera ensemble en classe.